message de persuader les gens à faire des choses et de les amener à croire que l'idée venait d'eux-mêmes. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre émission matinale d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Ilaïda au sommet de ce matinal. Le gouvernement béninois fixe les prix des intrants agricoles et du coton graine pour la campagne 2025-2026 au Mozambique. Une nouvelle rencontre entre le président Chapo et l'opposant Mondlane marque un pas vers l'apaisement après des mois de tension post-électorale. Rencontre tendue mais sans débordement entre Donald Trump et Cyril Ramaphosa à la Maison Blanche. Dans la minute sport de ce matin, Ludo Goret et l'international béninois Olivier Verdon, champion de Bulgarie après le sac contre CSK. CSK a autant pour moi, Sofia, le Bénin pose les bases d'une identité de jeu commun via le séminaire des sélectionneurs nationaux. Le Croate Luka Modric annonce son départ du Real Madrid à travers une lettre d'adieu. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dedeo nous donnera les conséquences du cube sur la santé. L'artiste du jour sera bien évidemment avec Elvik Ngwetowo. Et l'artiste qui sera peint ce matin est Yas Boy. Et pour boucler avec l'émission matinale, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Ilaïda. Bonjour. Bonjour Moudine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Réuni en Conseil des ministres le 21 mai, le gouvernement béninois a homologué les prix des intrants agricoles subventionnés et du coton graine pour la nouvelle campagne. Le sac de NPK est fixé à 17 000 francs CFA et le kilogramme de coton conventionnel à 300 francs CFA pour le premier choix. L'exécutif rappelle qu'il est strictement interdit de faire sortir ces intrants du territoire national. Toujours lors du Conseil des ministres, le gouvernement a autorisé une étude approfondie pour renforcer en profondeur la filière de la boulangerie, jugée insuffisamment structurée. Cette initiative vise à améliorer les normes sanitaires, moderniser la production et garantir un pain de meilleure qualité aux consommateurs. Dans le même élan que l'homologation des prix agricoles, l'État entend ainsi renforcer les secteurs clés pour assurer sécurité alimentaire et développement économique. À l'heure où l'insertion professionnelle des jeunes diplômés devient un enjeu majeur, la doyenne de la faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'université de Parakou tire la sonnette d'alarme. Dans un entretien, Clarisse Tamaï Morou revient sur les nombreux défis que doivent relever les étudiants. Suivez là au micro de Moundine Lawani et Elvik Ngwetowo. Cette conférence-là, à laquelle ils sont confrontés, étant donné qu'ils sont très nombreux, et le système, disons qu'aucun État ne pouvant absorber les diplômés du marché de l'emploi, et étant donné que la flash est une faculté à grand effectif, on se rend compte qu'il y a plus de diplômés de la flash qui sont dans le chômage. Et donc cette pléthore ou ce grand effectif des chômeurs est un problème. Et par rapport à ça, l'un des défis qu'ils doivent relever, c'est ce que j'appelle la complémentation de leurs compétences. Ils doivent suivre des formations complémentaires pouvant leur permettre de développer des compétences beaucoup plus pointues, étant donné que dans ces facultés classiques, nous leur permettons de développer des compétences plus ou moins générales. Et donc, pour pouvoir être compétitifs sur le marché, à ces compétences plus ou moins générales, ils doivent donc ajouter des compétences assez pointues qu'ils pourraient avoir avec les certificats, les formations de courte durée, ainsi de suite. Ce n'est pas que le diplôme qui permet de rendre fluide le parcours vers le monde de l'emploi. Il faut aussi, par exemple, ce que j'appelle le capital social ou relationnel,
qui est en même temps un carnet d'adresses bien fourni qui vous insère dans un réseau. Et c'est dans les réseaux que vous avez les bonnes informations. Et les étudiants, il y en a qui s'en fichent complètement, qui n'ont même pas plus de 2 ou 3 contacts. Avec ça, ça sera compliqué de pouvoir s'insérer facilement. Lorsqu'on est dans un réseau, on a la bonne information au bon moment. D'accord? Donc pour moi, en plus du diplôme, ils doivent s'insérer dans ces réseaux relationnels-là, pouvant leur faciliter les contacts avec le monde professionnel. Hors de nos frontières, le président mozambicain Daniel Chapo et l'opposant Venancio Mondlane se sont rencontrés pour la 2e fois depuis l'élection contestée du 9 octobre dans un climat de respect et d'esprit patriotique. Les deux hommes ont convenu de mesures concrètes pour tourner la page de la crise, dont une loi d'amnistie, des soins gratuits pour les victimes et des programmes pour la jeunesse. Bien que Mondlane considère toujours avoir remporté l'élection, il juge cette rencontre positive malgré une procédure judiciaire en cours contre lui. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été reçu ce mercredi 21 mai par Donald Trump à Washington dans un contexte marqué par de vives tensions diplomatiques entre les deux pays. Malgré des échanges musclés sur la question des fermiers blancs, la rencontre est restée courtoise, Ramaphosa niant toute politique de persécution en Afrique du Sud. Le président sud-africain a plaidé pour un partenariat renouvelé avec les États-Unis, misant sur le dialogue économique et la passion du Golfe de son homologue. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Ladia, pour l'actualité matinale. Chers internautes, la Minute Sport, c'est avec Edwin Mouto. La Minute Sport, c'est avec vous, Edwin Mouto. Bonjour. Bonjour Moudinlan. Amis internautes des ATL, bonjour. PFC Ludogorets et Olivier Verdon ont remporté le trophée de la Coupe de Bulgarie qu'ils ont cédé l'année dernière. Ce jeudi 22 mai 2025, en marge de la finale de l'édition 2025 de la compétition, les Verts se sont imposés sur un score étriqué de 1-0 face à CSKA Sofia. Une victoire synonyme de sacre pour Ludogorets qui a déjà assuré le titre de champion de Parva Liga depuis quelques semaines. Les Verts réalisent donc le double national cette saison. Titulaire, Verdon a disputé tout le match. Yverdon Sport de Mohamed Tidjani s'est imposé ce jeudi 22 mai 2025 en marge de la 5e et dernière journée de la Super League phase de relégation maintien. Opposés aux Zurich, les Yverdonois ont décroché une victoire de 3-2 mais n'ont pas pu éviter la relégation. Avec 39 points, Yverdon Sport termine l'antenne rouge et évoluera la saison prochaine en Challenge League. Titulaire, le défenseur béninois a disputé toute la rencontre. Tidjani a joué 29 matchs, dont 2 en coupe, 27 en championnat pour 27 titularisations cette saison. L'emblématique capitaine des Guépards, Stéphane Sessegnon, est annoncé à Cotonou ce jeudi. Aperçu à l'aéroport Rossi-Charles de Gaulle, l'ancien international béninois devait passer quelques jours dans la capitale économique. Peu d'informations filtrent sur ses déplacements, mais certains murmurent qu'il pourrait en profiter pour saluer les Guépards en regroupement à partir du 26 mai au Novotel pour le stage de préparation. Dans le cadre de la Semaine mondiale du football, un séminaire de formation à l'intention des sélectionneurs des équipes nationales de catégorie d'âge et des conseillers techniques régionaux s'est ouvert le mercredi 21 mai 2025 au siège de la Fédération béninoise de football à Porto-Novo. L'initiative vise à créer une identité de jeu propre du Bénin au niveau des sélections de catégorie d'âge. La formation s'est poursuivie ce jeudi 22 mai avec des séances pratiques sur les terrains du centre d'excellence de Miseriti. Et pour boucler la Minute Sport, c'est désormais confirmé. Luka Modric va bel et bien quitter le Real Madrid. C'est le Croate lui-même qui l'a confirmé à travers une lettre d'adieu. Après 13 bonnes années sous les couleurs madrilènes, le milieu de terrain affiche un palmarès impressionnant avec notamment 6 Ligues des Champions,
5 Supercoupes d'Espagne, 5 Supercoupes de l'UEFA, 5 Coupes du monde des clubs, 4 Ligas et 2 Coupes d'Espagne. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic. On met pour l'actualité sportive de ce matin, chers internautes. À présent, l'astuce santé avec Sylvie Dedéou. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dedéou. Bonjour. Moïdi Lawani, bonjour. Amis internautes de Zaï Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuce santé. Le cube ou cube d'assaisonnement, comme Maggi ou Jumbo, est très utilisé en cuisine pour relever le goût des plats. Mais une consommation excessive peut avoir des conséquences négatives sur la santé. Voici les principales. Excès de sel peut entraîner de l'hypertension artérielle, augmente les risques de maladies cardiovasculaires, favorise la rétention d'eau. Présence de glutamate monosodique peut provoquer chez certaines personnes des maux de tête, la nausée, les bouffées de chaleur, suspecté d'avoir des effets à long terme sur le système nerveux. Additifs et exhausteurs de goût. Certains additifs peuvent être irritants pour l'estomac ou entraîner des réactions allergiques. Ils peuvent habituer le palais à des goûts très salés ou très relevés, rendant les aliments naturels moins attrayants. Faible valeur nutritive. Le cube n'apporte ni vitamines ni minéraux bénéfiques à la santé. Il ne remplace pas un bon bouillon fait maison à base de légumes, d'herbes ou de viande. Utilisez le cube avec modération. Préférez des bouillons maison, des épices naturelles comme l'ail, l'oignon, le gingembre, les poivres et le laurier pour donner du goût à vos plats. C'est tout pour la santé de ce matin. Pour donner du goût à vos plats, merci à vous Sylvie pour l'astuce santé. Chers internautes, à présent, Elvic, on met une seconde fois pour l'astuce. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic. Bonjour à nous. Bonjour à nouveau, Moïdi Lawani. Amis internautes des Zaï Télé, bonjour à nouveau. Sani Yarou, un natif de la commune de Kérou, commune où il a fait tout son cursus scolaire en obtenant un bac honorable. Loin d'être uniquement un cerveau scolaire, Yarou, qu'on va appeler plus tard Yas Boy, fera ses preuves dans d'autres domaines de divertissement. Il connaîtra son baptême de feu lors des podiums vacances où il arrivera à convaincre tout son public pour sa prestation hors du commun. À chaque sortie, il a toujours une leçon de morale qui en découle. Ayant pour idole Maf Afo, le meilleur rappeur du septentrion du temps, Was Boy aborde dans ses sons les thèmes tels que la dépravation des mœurs, la déviance des jeunes filles, la cherté de la vie et bien d'autres. Détenteur d'un master professionnel, il arrive à organiser ses rimes et vers avec aisance afin de mieux passer son message. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci une fois encore, Elvic. On met pour l'artiste du jour, chers internautes. À présent, suivons, parlons-en avec nos différents intervenants. Refus de demander d'aide, respect de soi ou orgueil, c'est le sujet de Parlons-en de ce matin. Et le débat est avec vous, Elvic. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdi Lawani. Et Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour Moïdi. Alors d'entrée, je m'adresse à vous, Elisabeth Iladia. Demander de l'aide, est-ce selon vous un respect pour soi ou refuser de demander de l'aide, autant pour moi, est-ce un respect pour soi ou de l'orgueil? Bon, moi je crois que c'est le respect de soi. C'est le respect de soi quand on décide de ne pas demander de l'aide. Alors Elvic, est-ce de l'orgueil? Est-ce de l'orgueil? Oui, bien sûr. Lorsque tu refuses de demander de l'aide, parce que tu es dans le besoin, tu ne veux pas aller vers une autre personne, je pense que c'est de l'orgueil. Elisabeth pense que c'est un respect pour soi et Elvic, c'est de l'orgueil. Alors, Elisabeth, pourquoi respect pour soi? Moi, je dirais d'abord qu'on a tous besoin d'aide. C'est-à-dire que tout le monde, on a tous besoin de l'un ou de l'autre en fait. Tout le monde a besoin d'aide. On ne peut pas tout faire et étant seul en fait. Donc si quelqu'un refuse de demander de l'aide alors que la personne est dans le besoin, c'est d'abord parce que la personne se respecte suffisamment. Parce que la personne se dit que vous ne savez pas ce que la personne a déjà traversé en demandant de l'aide avant. Donc maintenant si la personne refuse de demander de l'aide, la personne ne veut plus vivre la même expérience peut-être. C'est pourquoi cette personne refuse de demander de l'aide.
Je ne crois pas qu'il y a de l'orgueil là en fait. Elisabeth, on a écouté Elisabeth, elle dit qu'elle pense que quand on ne demande pas de l'aide, c'est qu'on a vécu quelque chose. Donc, pour se respecter, il faut plus redemander de l'aide une prochaine fois. Alors, vous, Elvic Roubetoro, qu'est-ce que vous pensez? Je pense que en fait, c'est parce que on est que nous sommes. On s'est élevé à tel point que demander de l'aide aujourd'hui, c'est difficile. Je dirais que il y a certaines personnes, ils se sont élevés, ils se sont mis à des niveaux qu'ils ne sont pas. Ils se sont trop surélevés à tel point que se rabaisser pour demander de l'aide, ils sont incapables, ils sont orgueilleux de le faire. Donc, je pense que d'abord, c'est mauvais pour eux-mêmes. C'est ton sentiment de supériorité qui te prochain, qui t'empêche le fait de demander de l'aide. Ce n'est pas par expérience, c'est parce que tu as vécu telle ou telle chose. Comme nous, on a vécu des choses, on sait tout dans la vie, comme elle a dit que sans ton prochain, on ne peut pas évoluer. Sans le prochain, c'est celui qui est à côté de toi, tu ne peux pas évoluer. On ne peut pas tout faire seul. Même une femme enceinte, elle a besoin de docteur pour accoucher. On ne dit pas que parce que tu as déjà accouché une fois, que c'est difficile pour voir, et tu as vécu une mauvaise expérience pour ton premier accouchement, tu vas plus demander de l'aide au docteur qui va accoucher seul. Ça ne se passe pas comme ça. Alors, prenons un exemple. Si peut-être que vous avez besoin de quelque chose et j'ai la capacité de vous l'offrir, en réalité, je suis capable de vous l'offrir et que ça ne m'enlève peut-être rien. Et en vous donnant ça, mais que vous venez chez moi et au lieu de vous aider et je vous rabaisse en fait. Je me dis que donc le grand évêque, alors vous n'êtes même pas orgueilleux. Je me dis que je vous dis que bon, le grand évêque aujourd'hui a besoin d'aide. Bah non, je ne t'aide pas. Et peut-être même que bon, ce que vous avez, que ce soit en secret, commence à être un peu divulgué un peu partout. Est-ce que notre frère, quand vous aurez besoin, de quelque chose et que je suis capable de vous l'offrir, est-ce que vous allez encore venir chez moi? Non, je ne vais pas venir vers vous, mais il y a d'autres personnes chez qui je peux aller. Elle n'est pas la seule qui peut avoir quelque chose. C'est ça, mais sauf que même si vous voulez aller chez une autre personne, vous aurez au moins ce doute-là en fait. Vous allez vous dire, est-ce que cette autre personne-là ne va pas se comporter de la même manière que vous avez été comporté la dernière fois? Elisabeth, est-ce que vous savez que respecter ou pas quelqu'un et aider ou pas quelqu'un, c'est un choix? Si, c'est un choix. Ce n'est pas peut-être parce que vous avez refusé mon aide, non, vous avez refusé de me tendre la main que Elvic, lui, désolé, à l'inverse, ne le fera pas. C'est ça que j'ai dit. En fait, c'est comme ce qu'Elvic aussi a dit. Il a dit qu'il y aura d'autres personnes là qui vont l'aider, mais il y aura tout, et toutefois il y aura ce doute là. Je suis la première personne chez qui il est venu. C'est pas il me fait suffisamment confiance. Il se dit que bon, Elisabeth est peut-être mieux que les autres, alors j'irai chez elle en premier. Et c'est moi, je le rabaisse par exemple. Il y aura ce sentiment là, ce doute là en lui. Et même si ça que d'autres personnes peuvent l'aider, et il aura un peu du mal à aller vers d'autres personnes. Vous savez que celui-là qu'on veut aider n'a vraiment pas le choix de décider, puisque c'est un aide, comme je l'ai dit, c'est un choix d'aider quelqu'un. Cette personne, même si cette personne est dans le besoin, il y a au moins cette personne a toutefois le choix. C'est pas parce que je mets dans vie de vous avez forcément besoin de l'aide. J'ai besoin de l'aide, c'est capital pour moi, mais c'est pas pour autant que je vais commencer par m'humilier. Par exemple, maintenant, Elvic je refuse d'aider Elvic maintenant. C'est pas pour ça qu'Elvic va commencer par se rabaisser. C'est-à-dire que plus se rabaisser, parce que tu as besoin de ça. Donc, c'est pas parce que quelqu'un a tellement besoin d'aide que cette personne-là doit forcément s'humilier ou se rabaisser complètement en fait. On est tous humains et puis on a cette petite fierté-là en nous. On est tous humains, on a cette petite fierté-là en nous. Elvic, vous avez dit quelque chose d'intéressant au début. Il y a de ces personnes-là qui vivent dans, ou voilà, qui vivent, on dit ça, on parle de fake life chez les anglicismes. Ils vivent la vie qui n'est pas voilà, et c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas demander de l'aide à leur prochain. Ils se disent peut-être que si je vais chez lui, il va dire voilà, ou il va se poser des questions sur ma situation. C'est pour ça d'abord, il ne faut pas mener une fausse vie. Il faut être naturel, il faut être soi-même. Il faut montrer aux gens ce que tu as, qu'est-ce que tu es. Ne montre pas aux gens que tu as un niveau C, alors que tu n'as même pas commencé le niveau de l'alphabet, tu n'as même pas commencé le A. Donc il ne faut pas montrer aux gens que tu as ce que tu n'as pas au fait.
Et quand bien même tu leur montres que tu as une fausse vie, tu t'es déjà élevé à tel point, même la personne la plus puissante du monde a des fois besoin de la personne la plus faible. Par exemple, prenons un gouvernement par exemple. Le président de la République a besoin parfois de ces sujets, les ministres, les députés. Quand même quelqu'un qui est en bas de l'échelle a besoin de lui des fois. Donc c'est vrai que quand même tu te lèves à un point culminant, si je peux le dire, il faut parfois savoir demander aussi. Il y a ça aussi, il faut savoir demander aux gens. Parce que tu ne peux pas venir devant quelqu'un maintenant et commencer à crier, j'ai besoin d'être, être orgueilleux dans le fait de demander à quelqu'un. Donc il faut savoir demander aussi. Mais il faut être surtout naturel, il ne faut pas se montrer supérieur aux autres. Non, quand même tu as plus que les autres, il faut être toujours en bas. Parce que souvent c'est la personne qui sait, c'est la personne qui a des retours. Si tu es toujours là, et toi tu veux qu'on te sait tout le temps, ça va être plus compliqué. Elisabeth, est-ce que vous ne pensez pas que c'est la façon parfois de demander de l'aide qui amène celui qui veut aider à ne plus vouloir aider? Bon, moi je ne sais pas trop, mais quand quelqu'un veut demander de l'aide et que la personne demande d'une manière tellement orgueilleuse, c'est ça? Oui, oui. Bon, parfois ça peut amener cette personne à ne plus vous aider. C'est comme ce que Elvic avait dit avant, quand on mène une fausse vie. Par exemple, maintenant, tu vois des gens postés sur leur statut et des fêtes à la piscine, des fêtes à la plage, c'est eux qui dépensent quoi. Et puis après, on te donne une boîte pour te demander il faut faire 500 francs. Mais cette personne-là, tu veux comment je t'envoie ça? C'est même beaucoup, il y en a qui demandent 100 francs. Tu veux que je t'envoie ça? Alors que je t'ai vu à la piscine, je te vois et je me demande ton statut. Tu étais à la piscine, tu dépensais. Je peux bien mener une vie hier et que tout change aujourd'hui. Ah bon, donc arrêtez tout ça que peut-être que demain tu seras couché. Mais comme tu te dis que, ok, et personne ne connaît demain. Il faut vivre l'instant présent. Tu veux vivre l'instant présent. Il faut continuer de vivre. N'entre pas dans les bottes des autres. Je vous dis peut-être de m'aider. Je ne dis pas. Mais si vous aidez quelqu'un normalement, c'est que cette personne vous en doit une. Non, en fait, si d'abord la personne qui a besoin d'aide mène d'abord une vie. Et c'est-à-dire que c'est toi qui n'as pas beaucoup, mais c'est toi qui mènes une vie luxueuse. Par exemple, tu veux faire un truc là et tu suivis. C'est-à-dire que tu es dans un cercle d'amis et que ces amis-là peut-être ont des parents riches. Alors que toi, tu n'as pas de parents riches. Alors que ces amis ont envie d'aller à la plage ou soit à la piscine, louer, je ne sais pas, un espace. Mais toi, tu sais que tu n'as pas assez de moyens. Et au lieu de leur dire clairement que bon, moi je ne suis pas dans ce coup avec vous, en tout cas pas pour cette fois-ci. Tu dépenses toute ton économie sur ça. Et puis après, tu viens entrer dans le pot pour demander de l'aide. Je crois que même moi, je ne vais pas aider. Parce qu'en réalité, si moi j'économise mon argent, étant pauvre, toi tu es pauvre, mais toi tu n'as pas économisé et tu veux la mener une vie luxueuse, ça va t'en affaire en fait. Donc en réalité, c'est pas forcément la manière de demander. Il y a aussi la manière de demander, mais en plus, la vie que la personne mène aussi. La vie que la personne mène. Elvic, est-ce que vous ne pensez pas que c'est le contraire? Ce n'est pas la façon de demander, mais souvent celui chez qui on veut demander de l'aide, c'est lui la raison principale qui nous pousse à ne plus le faire. Puisqu'on se dit que quand je vais demander, Elisabeth l'a dit tout à l'heure, quand je vais demander de l'aide à telle ou telle personne, cette personne finalement va peut-être se moquer de moi. Quoi. C'est vrai qu'il y a certaines personnes à qui on a confiance et des fois, si le coup te trahissent, et pour demander aussi, il faut savoir à qui demander. C'est pas parce que tu es mon meilleur ami qu'on peut te demander telle ou telle chose. À qui on peut demander de l'aide selon vous? On peut demander de l'aide à tout le monde. De la même manière, on ne peut pas demander de l'aide à tout le monde, de savoir correctement. C'est pas parce que aussi, tu m'as devenu attaché à Elisabeth que si je veux de l'argent maintenant, je vais vers Elisabeth. Et à chaque fois, je vais tout le temps déranger la personne. En fait, il y a ça aussi. À force de demander à chaque fois, à force de demander de l'aide à tout le monde. Quand on voit ton message, on sait même pas que tu veux demander. La personne ne sera fatiguée. Ils s'écrit pas tous les jours. Et puis, c'est quand tu écris, je peux demander. J'ai des trucs sur les réseaux, le gars écrit salut à son ami. Son ami a déjà préparé un message, j'ai pas, hein. Il a écrit j'ai pas et attendait le message. Il a été poussé à bout. Oui, et il attendait le message. Et le message dit quoi? Envoie-moi de l'argent. Après, il a vu son il a envoyé en même temps. Donc, des fois, on s'attend à ce que tu demandes. Non? Le fait de demander de toi aussi, là, ça amène les gens à ne plus t'aider. En fait. Il faut savoir demander, comment demander, quelles sont les limites lorsqu'on demande, où il faut s'arrêter. Et quand on demande, chercher des moyens pour rembourser. C'est ça, c'est important également. Et je voulais dire ça, c'est pas parce que on se connaît. Oui, c'est pas parce que je t'aide que tu vas forcément. Non, c'est pas parce que je t'aide que j'ai te dit que tu m'en dois une forcément. Non, on doit enlever ce truc aussi de la tête. Si je t'aide, mais si je te donne,
moi-même qui te donne, je dois l'oublier. Je ne dois pas penser à ce que tu me donnes le retour. Sauf si toi-même tu décides de me rendre ça d'une autre manière. Mais je ne vais pas me dire que j'étais pas sur le but, donc il faut t'attendre à la prochaine fois parce qu'il y aurait une telle situation qui va revenir. Mais même si on le dit indirectement parfois, quand on tend la main à quelqu'un, normalement, même si on ne le dit pas, même si je ne vous le dis pas, Elisabeth, c'est que forcément, vous m'en devez une. Hein? Non, en fait, entre amis, quand tu tends la main à un autre ami et tu lui dis que bon, tu m'en dois une, on ne pense pas vraiment à ça, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, et ça ne va pas vraiment au cœur, c'est juste, et on le dit juste pour le dire en fait. C'est pas tout le monde, hein, ça va parfois au cœur. Merci à vous, Elisabeth Iladia. Merci, Elvic Ungoto. Nous voici à la fin de Parlons-en et de Fauna Souba de ce matin. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Bon début de week-end à tous.